Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ce maquillage très appétissant, n'est-ce pas? D'œil infecté, infesté de verre, pourri, enfin voilà, on peut l'appeler de différentes manières. Donc je commence par m'attacher les cheveux bien évidemment pour être tranquille au niveau du visage. Je commence par prendre de la Spirit Gum que je viens placer sur l'un de mes deux sourcils puisque le maquillage passe par dessus, donc pour le fixer et pour le camoufler je mets de la Spirit Gum tout partout dessus. Je laisse un tout petit peu sécher et je viens plaquer en fait les sourcils vers le haut pour vraiment les aplatir au maximum avec une petite spatule. Je mets du correcteur par dessus pour cacher le tout et j'estompe ça avec mon Beauty Blender. Maintenant je prends du latex liquide et je viens en placer tout autour de mon œil puisque je vais y placer un coton en fait pour sécuriser mon œil tout simplement. Donc je prends un disque de coton que j'ai séparé en deux pour pas avoir quelque chose de trop épais et je viens le placer sur les contours du latex. J'en reprends un petit peu avec mes doigts pour vraiment bien coller les contours tout partout. Ensuite je suis venue mettre du fard à l'eau noire sur le centre puisque je ne savais pas si ça allait être transparent par la suite ou pas, donc par sécurité j'ai préféré créer de la profondeur avec du noir au niveau de l'œil et tout autour du fond de teint. Ensuite je prends cette palette de fard gras, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos, je l'ai acheté sur Amazon, pas très cher, et je commence par dégrader tout autour pour donner une impression de blessure assez récente. Une fois que c'est fait, je place de la cire, donc ça pareil j'ai aussi pris sur Amazon, tous les liens seront dans la barre d'infos et en fait c'est vraiment super bien parce que ça peut vraiment créer un effet de deuxième peau en fait, donc du coup en dégradant les contours, ça va vraiment se fondre avec votre peau à vous et ça crée vraiment bien l'illusion, donc je fonds vraiment bien les contours avec ma spatule. Pour avoir plus de relief sur la blessure, je suis venue rajouter des petits bouts par-ci par-là, comme sur le haut des pommettes, sur le nez, comme ça le rendu ne sera pas plat et ce sera beaucoup plus réaliste. Ensuite je prends ma spatule en bois et je viens créer des petites rainures par-ci par-là, un peu partout sur la blessure. Et je viens aussi créer des petits trous qui seront les trous que les vers auront creusés dans la peau, dans la blessure, donc je viens en faire un peu partout aussi avec ma spatule. Petite astuce au passage, pour ne pas que la spatule colle à la cire, mettez un peu d'huile de coco ou peu importe l'huile au bout, comme ça n'accrochera pas. Ensuite je viens prendre une autre palette de fard gras, toujours dispo sur Amazon, pas très chère, elle est vraiment super bien parce qu'on peut faire des mélanges et tout ça, donc là j'ai mélangé les jaunes avec les verts et les gris pour donner une couleur de pourri, voilà. J'ai pas d'autres mots pour qualifier cette couleur mais c'est vraiment quelque chose qui aurait un peu sointé, pas très beau à voir quoi. Pensez toujours au contour aussi pour pas avoir quelque chose d'arrêté net, vous voyez la blessure forcément elle continue un peu sur le reste du visage, donc n'hésitez pas à estomper avec des couleurs un peu rosées, rougeâtres pour donner une illusion de quelque chose de réel. N'hésitez pas à marquer les cernes à fond, ça va vraiment donner une impression d'air fatigué, mauvaise santé et tout ça. Et je trouve que ça marche plutôt bien pour ce genre de maquillage. Ensuite avec un pinceau plus précis, j'ai mélangé du rouge et du noir pour créer un rouge un peu bordeaux, un rouge sang. Et je suis venue remplir les trous pour encore une fois créer de la profondeur. J'ai aussi fabriqué des petits verres qui semblent vraiment réalistes, tout simplement avec de la cire, j'ai fait des petits saucissons et j'ai mis un petit point noir aux extrémités comme vous pouvez le voir pour créer un œil. Donc voilà, les uns après les autres, je les ai mis dans les trous, certains je les ai mis juste à côté pour faire comme s'ils rampaient sur la blessure, voilà, enfin vous vous amusez à les mettre comme vous voulez. Ensuite je suis venue rajouter un peu de doré mais sur la peau ça fait un peu jaune, verdâtre pour accentuer le côté malade et pourri de la peau.
je suis venue reprendre ma couleur rouge très foncé et je suis venue accentuer les petites rainures que j'avais créées tout au début avec le bout de la spatule. Si vous vous souvenez, voilà, c'est les petites rainures qu'auront créé les vers en se déplaçant sur la blessure. Et je me suis aussi créé des petites sortes de veines en fait qui sortent de la blessure et qui se propagent sur mon visage. Et pour terminer, la touche finale, c'est le faux sang. C'est ce qui va vraiment rendre le maquillage réaliste à fond. Donc n'hésitez pas à en mettre aux extrémités des trous. Voilà, mettez-en un peu partout. Pas trop non plus parce que sinon je trouve que ça casse l'effet et ça fait trop. Mais voilà, je trouve que l'illusion est totalement bien respectée et je trouve le maquillage très réaliste. Pour le résultat final, voilà ce que ça donne. J'espère vraiment que ça vous plaît. Moi en tout cas je suis très fière de ce maquillage là. Je trouve qu'il est bien réaliste et c'était vraiment ce que j'avais en tête, donc je suis contente. N'hésitez vraiment pas à me donner vos avis dans les commentaires et à liker la vidéo si elle vous a plu, ça me ferait très plaisir. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt pour un nouveau maquillage d'Halloween.